Coucou les filles, aujourd'hui je vais vous faire un tuto maquillage. Je vais vous montrer comment j'ai fait ce maquillage là. Regardez, j'ai utilisé du violet. C'est un petit make-up que j'ai fait, c'est pour vos petites soirées, les sorties, ça peut même passer la journée je crois. C'est pas trop extravagant, donc j'ai déjà fait cet œil et on va le faire ensemble ici. Je vais vous montrer comment je m'épile les sourcils en même temps. Bon. D'abord, on commence par les sourcils. La première chose que je fais, c'est de tracer d'abord le sourcil. Ça me permet de définir comme je veux et ensuite j'épile ce qui déborde. Voilà, bon, ça va être un peu compliqué vu que j'ai la caméra devant moi. Je ne sais pas comment je vais pouvoir le faire. Je crois que là c'est bon. Ok, j'espère que vous me voyez très bien. Je commence d'abord par là. Le truc, c'est qu'il faut savoir délimiter aussi. Vous prenez un petit pinceau comme ça, n'importe lequel. Vous le posez là. Vous voyez le nez et le bout de l'œil au coin là. Vous voyez là où ça s'arrête? C'est là que la ligne doit s'arrêter, sinon ça devient de trop. Voilà. Et aussi, vous faites la même chose ici. Là, c'est là que ça doit s'arrêter. Bon. Je vais le faire alors. Moi, je n'ai pas besoin de tracer parce que je maîtrise déjà un peu. Voilà, vous commencez comme ça. Avec de petits tirés, n'exagérez pas. Deux petits tirés. Vous appuyez à peine sur le crayon. Voilà. Ok, doucement là. Ça y est. Ok. Bon. Maintenant, vous allez prendre votre pince à épiler. C'est là que ça se corse. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, ça fait 2 ans que je le fais, mais ça me fait toujours mal. Parfois, j'en viens même à pleurer. D'autres disent qu'avec le temps, ça passe, mais bon, c'est pas mon cas encore. Vous avez vu, j'en ai beaucoup qui débordent. Ça fait un bail quand même que je ne me suis pas épilée. On va le faire ensemble. Et c'est parti. Bonjour la douleur. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on s'habitue. J'enlève tout ce qui déborde là. Si vous avez des miroirs loupe, c'est plus facile de voir les petits poils avec et donc de mieux les enlever. Mais bon, moi j'en ai pas, donc je fais avec ça. Bon, il y a une chose à ne pas faire. On ne s'épile jamais là-haut. C'est ce tiret qui définit vos sourcils. C'est là, chacun a ses sourcils d'une manière assez particulière. Nous n'avons pas tous la même... Bon, nous n'avons pas tous le même traçage et tout, donc il faut savoir suivre vos sourcils. Donc c'est ça votre base. Les miens, ils sont comme ça. Donc je laisse ça comme ça, j'enlève juste en bas pour un peu uniformiser ça. Mais là, il faut enlever toute cette partie. Il faut que ça soit un peu parallèle, cette partie-là, comme ça.
c'est un peu parallèle. Donc, on commence à enlever ce qui déborde là. Ouf. Aïe, 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 aïe. Je crois que je vais pleurer là. Ok. Bon. Je crois que là, ça va. Je ne sais pas trop, mais je me dis que c'est bon. Ça revient à la même chose. Bon. Ensuite, je vais prendre ce petit truc là pour brosser. Ça va me permettre d'estomper un peu le crayon là-dessus. Ça me donne un effet plus naturel. Donc, je fais juste de petits mouvements comme ça. Voilà. Mais là, je remarque que cette partie est un peu plus gonflée que là. Là, il y en a beaucoup plus. Et un peu plus épaisse du moins. Donc, je vais essayer de diminuer ça. Je prends le bout de ce petit pinceau et j'essaie de faire ça. C'est comme si j'allais gommer. Voilà. Ok. Je crois que là, c'est bon. Il y a toujours des petites mèches qui dépassent, quoi qu'on fasse. Bon. Moi, pour m'en séparer, après, bon. Parfois, j'utilise mes petits ciseaux, mais quand c'est nécessaire. Mais là, je vois que c'est nécessaire. Il y a un petit truc là qui dépasse et qui ne veut pas. Voilà. Ok. Je crois que c'est bon. Ok, bon. Maintenant, place au fard à paupières. J'ai utilisé du violet. J'ai utilisé deux couleurs, deux nuances. Ce sont toutes les deux du violet, mais bon. Là, c'est le violet qui est plus foncé. Et celui-ci, il est clair. Donc, celui-ci, je l'ai mis sur le coin là. Et celui-ci, je l'ai mis vers l'intérieur. Il faut toujours mettre les couleurs les plus sombres vers l'extérieur et les plus claires vers l'intérieur. Et après, j'ai utilisé du blanc pour mettre là au bout. Voilà. Donc, on va commencer. D'abord, je commence avec le violet qui est plus clair parce que je commence toujours vers l'intérieur de l'œil pour faire ça. Et c'est ce pinceau-là que j'utilise pour mieux aplatir ça. Okay. Vous le mettez là jusqu'au milieu. Bon, on a un peu dépassé, mais c'est pas grave. Ensuite, vous prenez
le violet qui est plus foncé. Vous commencez là. Là, on quitte de l'extérieur vers l'intérieur, contrairement à tout à l'heure. Voilà. Ok. Je vois ce que ça donne. Je crois que là, c'est bon. Ensuite, je prends un petit pinceau. Bon, normalement, on l'utilise quand on veut mettre son soit son eyeliner, ou alors quand on veut tracer ses sourcils avec bon, comment on appelle ça, je ne sais plus, mais en tout cas il y a un truc liquide, c'est comme un crayon qu'on peut utiliser aussi pour tracer les sourcils, mais moi je l'utilise pour faire le creux là, ici. Je vais prendre cette couleur. Voilà, c'est orange. Et je vais en mettre comme ça tout au long de cette ligne. Ok. Voilà. Et je reprends mon pinceau. Bon. Tout à l'heure, j'ai sauté une étape. Normalement, quand on finit de tracer les sourcils, on doit les redéfinir en mettant un petit fard à paupières là et là. Mais là, j'ai oublié de le faire. C'est pas grave, on va le faire ensemble encore. J'utilise toujours cette couleur. Normalement, c'est une couleur qui se rapproche de votre teint. J'en prends un peu. Comme ça. Ok. Voilà. Bon. Là maintenant, laissez libre cours, c'est... Ok. Je crois que c'est bon. La même chose vers l'intérieur. Et je prends mon pinceau pour bien l'appliquer parce qu'il faut quand même en mettre assez. Le maquillage ne doit pas dépasser cette partie. Quand vous prenez votre doigt, vous le mettez au coin de votre œil et au coin du sourcil. Le maquillage ne doit pas dépasser là parce que après moi je trouve que ça devient extravagant. Donc là comme ça, vous vous assurez que ça fait une ligne bien droite et c'est bien. Ensuite, maintenant, pour mettre mon eyeliner, je mets toujours un crayon avant de le faire. Bon. Voici. Je commence là. Je fais des allers-retours, c'est pas obligé. Vous faites comme vous le pouvez. Il faut juste en mettre assez. Et là, j'écarte un peu l'œil pour que ce soit juste
Et ça y est, voilà, c'est fait. Maintenant, je prends mon eyeliner. Je crois qu'aujourd'hui encore je parle un peu, bon, je crois qu'aujourd'hui encore je parle pas assez fort, mais je fais un effort. Dès que ça me revient, je lève le ton. Si c'est pas de ma faute, je fais pas exprès, je parle comme ça. J'ai la voix un peu, mais j'espère que vous entendez quand même. La partie la plus difficile. D'abord, je vais voir là où celui-ci s'est arrêté. Bon, voilà, pour pouvoir délimiter. Et je vois qu'il s'est arrêté au même niveau que mon fard à paupières violet. Donc, je commence au niveau de mon fard à paupières. Je commence toujours de l'extérieur vers l'intérieur quand je mets mon eyeliner. C'est plus simple. Ne fermez pas les yeux pour le faire parce qu'après vous allez l'ouvrir et gare à vous si l'eyeliner n'est pas sec, ça va se coller partout. Donc vous les laissez ouverts, vous faites comme ça du mieux que vous pouvez. Allez-y doucement, ne vous pressez pas. Ok. Juste là, ça va. Ok, et vous descendez pour faire un effet plus naturel. Ça vous donne des yeux de chat. Ça vous donne quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je vais voir si... ça me plaît assez. Je trouve que c'est assez identique. J'ai fait une erreur. Ici, c'est un peu plus grossi, donc je refais la même chose par là. Ok. Là, on n'a pas le choix, on est obligé de faire comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Je prends un petit papier, bon, c'est un petit billet de 20 dirhams. J'ai pas de papier à côté de moi, ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de bien ventiler pour que ça sèche vite et que ça ne colle pas. Sinon, ça va gâter tout votre travail. Voilà, là, je peux fermer et faire ce que je veux, ça ne va pas coller. Je crois qu'on va en rajouter un peu. Vas-y, vas-y, sèche vite. Bon, ok, je crois que là, c'est bon. Maintenant, place au mascara. J'en avais pas mis de ce côté aussi. J'avais peur, au fait. Vu que je pleure quand je le fais, je ne voulais pas gâter le mascara quand les larmes allaient couler. Bon. J'ai acheté un nouveau mascara. Bon, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé. Si je l'ai acheté chez Avant. Bon, vous allez voir comment c'est. Quand je l'ai vu, ça m'a bien plu et tout, mais j'ai trouvé qu'il n'avait rien d'extra. Voici comment ça se présente. C'est comme un petit pinceau. Vous voyez, avec les petites dents. Voilà, il paraît que ça donne beaucoup plus de volume. On va voir ce que ça donne. S'ils ont menti ou pas. Allez.
Je trouve qu'il n'est pas mal, hein? Ça va? Ils ont peut-être un peu exagéré dans la pub, mais ça va. Je crois pas que je vais pouvoir l'utiliser pour faire le bas parce que là, ça me donne l'impression que ça va rentrer dans mes yeux. Et je peux pas me concentrer quand j'ai peur. Donc, je préfère prendre mon ancien mascara et de faire ça tranquillement. On revient de ce côté. Et mon joli et classique mascara encore pour faire le bas. Bon, lui, je l'adore. Au fait, quand vous le mettez, il est marron. Vous avez vu? C'est pas noir, c'est marron. Il est de chez Yves Rocher. C'est mon bébé qui me l'a offert. Je l'aime bien. Ça donne un effet un peu plus naturel et tout. Bon. Je crois que là, c'est fini, c'est prêt. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour la peau. J'ai d'abord utilisé... mais l'autre, c'est lui qui maintient mon téléphone. Je ne sais pas comment je vais la lever. C'est une fondation crème de chez Ella Girl. Et voici le fond de teint. J'ai d'abord mis ma fondation. Ensuite, j'ai mis le fond de teint. Ensuite, j'ai utilisé cette poudre. C'est de chez MAC. Bon. C'est le numéro 2. Mais je trouve que tout ça, c'est un peu clair pour ma peau. Mais j'arrive pas à trouver un fond de teint qui va exactement avec le mien. Je ne sais pas comment faire. Au Maroc, ici, c'est pas facile. Les fonds de teint, ils sont tous pour des peaux blanches. C'est vraiment un calvaire pour trouver un qui te convient quand tu as une peau aussi noire que la mienne. Je ne sais pas. Si vous connaissez des endroits où je peux en trouver, n'hésitez pas, écrivez, faites-moi un petit commentaire en bas, comme ça je saurai, comme ça j'irai en chercher parce que vraiment j'en ai besoin. Je trouve que ce fond de teint, il est un peu plus clair que mon teint naturel. Quand je le mets, je suis obligée d'utiliser un petit torchon par après, une petite serviette pour estomper ça, pour rendre ça un peu plus naturel parce que ça fait trop. Mais ça va, j'arrive quand même à me débrouiller avec. Et j'ai utilisé ce blush de chez Bourjois, je ne sais pas si vous voyez. Le numéro 74 rose ambré. Il est très beau. Bon, voici. Je l'aime bien. Je l'ai mis ici, là, sur les joues. Pour les lèvres. C'est un truc vraiment low cost, mais il est génial. Quand vous le mettez, il vous donne une autre couleur. Vous voyez là, c'est vert, mais ça dépend du numéro. Donc, je crois que là, le numéro, il est parti. Je ne m'en souviens plus. Celui-ci, quand vous le mettez, il vous donne un rouge. Il y en a qui vous donnent du bleu, il y en a qui vous donnent du violet, du rose, comme vous... Il y en a beaucoup, en fait, mais celui-ci, il vous donne une couleur rouge. Et je l'ai mis en bas. Ensuite,
j'ai mis ce fond de teint de cheveux avant. Il est violet lui. Voilà. C'est lui qui donne cette petite nuance de violet que vous voyez. Je crois que c'est tout ce que j'ai eu à utiliser. J'espère que vous voyez bien les yeux là. J'espère que ça vous a plu. C'est un truc qui donne un effet un peu naturel, mais quand même un peu osé. À cause de l'eyeliner qui fait carrément une virgule là. J'espère que je n'ai rien oublié. Hein? Oh, si, j'ai oublié quelque chose. J'ai pas mis ce petit truc. Comment j'ai pu oublier? J'ai mis du blanc au coin de l'œil par là et par là, j'en ai pas mis. Bon, on rectifie ça vite fait. Ok. Je crois que c'est bon. Je rajoute un peu la poudre pour enlever le fard à paupières qui est tombé par là. Bon. Ok. Je crois que là c'est bon, on a fait le tour. J'espère que ça vous a vraiment plu. Et n'hésitez pas à laisser votre commentaire, aimer et si ça vous a vraiment plu, suivez-moi pour encore d'autres vidéos encore plus croustillantes. Je vais vous laisser. Je vais faire une vidéo tout à l'heure pour les cheveux parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est une catastrophe là. J'ai fait une coiffure protectrice. C'est avec le fil que je l'ai fait. Bon, je l'ai depuis le dimanche. Aujourd'hui, nous sommes déjà vendredi. Ça fait 5 jours. Donc, c'est assez. Je vais la lever. Je vais faire un petit chignon. Donc, il va être assez mignon. Je l'ai vu sur des cheveux lisses. Bon, des cheveux de type européen. Mais je veux le faire sur mes cheveux crépus. On va voir ce que ça va donner. Donc, suivez-moi et à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Bye.